Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille dans une vidéo productivité. C'est vrai que je ne suis pas sûre qu'elle elle sera très productive, mais là, je vous accueille dans cette vidéo productivité, un vlog, voilà. Et là, je fais mes soins. Alors l'objectif de la journée n'était pas très clair, l'objectif de la semaine, donc je devais voyager, je devais aller rendre visite à quelques membres de famille et avant ça j'ai jugé bon de faire mes soins, donc j'ai fait mes soins, là c'est le lendemain, avant là j'étais dans le magasin, je faisais mes soins, j'étais dans le casque, dans le masque, j'ai fait ma mise en pli, là c'est la mise en pli en question, un break-out et là je suis chez une tante non loin de la ville, là où j'habite à Yaoundé. Donc, je suis là chez une tante, je suis venue rendre visite et je défais, là nous sommes au deuxième jour où je défais la mise en pli. Donc, j'ai détaché les tresses que vous avez vues dans le clip précédent et j'ai refait des grosses nattes avant de dormir parce que là, je vous prends là le lendemain. Nous sommes le lendemain du jour où je suis allée rendre visite. Donc j'ai fait mes tresses, mes nattes comme d'habitude avant de dormir après avoir détaché ma précédente mise en pli. Alors l'objectif de la semaine était simplement de se relaxer. C'est vrai que c'était des visites bien ciblées, il fallait que j'aille rendre visite, mais j'ai profité vraiment de ces visites-là pour me relaxer parce que c'était dans des régions un peu reculées, non loin de Yaoundé, mais des lieux inhabituels où il y avait de l'air frais et j'ai juste décidé d'en profiter et je crois comme tout le monde le sait, pour être productif, il faut de temps en temps avoir de tels moments et ce n'est que comme ça vraiment que je pouvais, pour ce moment-ci, ce n'est que comme ça que je pouvais m'offrir ces moments de relaxation. C'est vrai qu'après ça, vous verrez des clips où j'ai été à une randonnée toujours dans cette optique-là de me relaxer parce qu'en ce moment-ci, en ce moment précis, j'avais vraiment besoin d'être calme, d'être relaxé. Donc là, je suis en train de défaire toutes les tresses que j'ai détachées, toutes les tresses que j'ai que j'ai détaché juste pour voir la longueur des cheveux, ce que ça fait. Mais après ça, je vais encore attacher les cheveux. C'est vrai que je ne vais pas montrer ça dans le clip, mais je vais attacher encore les cheveux parce que j'aime bien rester les cheveux attachés. Quand je suis en mode relax, j'aime bien attacher les cheveux. Donc, voilà le résultat. Voilà le résultat que ça donne. Et voilà. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le résultat que ça donne. Et là, même les cheveux ne sont pas étirés. Et je vois que ça touche déjà les épaules. Je suis très contente. Donc je vais rattacher comme je vous disais avant de continuer. Là nous sommes à la cuisine. Elle faisait le petit déjeuner pour qu'on prenne le petit déjeuner tous ensemble. Plantain frit et œufs. Donc voilà le résultat. C'était tellement bon. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'était pas moi qui préparais. C'est vrai que j'ai terminé les plantains. J'ai fait frire les plantains. Mais c'est elle qui a fait le fait. C'était tellement bon. Oh. C'était trop bon. Donc, voilà, j'ai mangé. C'était bon. C'était bon. Très bon. De temps en temps, c'est bien quand toi-même, tu te fais pas la cuisine à toi-même. Et là, je tenais à montrer l'eau aussi parce que son eau, c'est un peu comme sucré. Je sais pas, je crois que c'était l'eau de soja, je n'ai pas demandé, mais c'était tellement bon, c'était sucré. Je sais pas comment dire ça, mais c'était très sucré l'eau aussi. Et là, ce clip-ci, c'est une partie de chasse, on va dire ça comme ça. Donc la maman, quelqu'un est allé faire la chasse dans le champ de la maman et il a ramené ça pour elle. Donc
C'est un lézard, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est très bon. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui crient, qui font chez tout le reste là. Mais moi, j'ai grandi à l'est du Cameroun et là-bas, on mange la viande. Et ça, c'est très, très, très bon. Donc, elle était en train de nettoyer et je l'aidais à nettoyer la viande. Je l'aidais à nettoyer. Bon, je soufflais le feu, je ne faisais pas grand-chose, mais je sais nettoyer la viande, je sais nettoyer ça. Mais voilà. Donc, là, je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer de voyage et dans le clip qui va suivre, je suis rentrée avec quelques morceaux. Je suis rentrée avec quelques morceaux parce que je n'avais pas le temps d'attendre qu'elle finisse de préparer. Donc, elle a coupé quelques morceaux pour que je puisse aller préparer quand je vais arriver. Il fallait que je parte. Donc, ça, ce sont les morceaux que j'ai pris pour pouvoir manger. Oh là 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 là, c'était trop bon. C'était très bon. Donc, j'ai préparé. J'ai d'abord fait bouillir. Ouais, je vous montre là les morceaux que j'ai pris. Et les condiments que j'ai pris au village. Donc, j'ai pris ça, le macep. Ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai d'abord fait bouillir, j'ai mis dans la marmite avec l'oignon et le sel, j'ai juste fait bouillir et je suis rapidement allée à l'église pour la prière parce qu'il n'y avait pas de temps et je suis revenue pour préparer ça après. Donc là, c'est le résultat c'est un bouillon en fait que j'ai fait et que j'ai mangé. Donc voilà, c'était trop 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 bon. Donc c'était la deuxième fois là que je me servais. Je me suis rappelé que je ne vous ai pas filmé. C'est pour ça que le plat a l'air un peu vide. C'était la deuxième fois. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une viande qui est un peu à mi-chemin entre le poisson et la viande. Essayez un peu de faire le mélange, je ne sais pas trop. Donc c'est entre le poisson et la viande. C'est pas complètement viande, c'est pas complètement poisson. Pour ceux qui ont déjà goûté le crocodile ou des viandes un peu... Les trucs aquatiques là, crocodile, les trucs comme ça, vous pouvez, c'est exactement le même goût, donc c'est très bon. Là, je vous retrouve directement au niveau du mont Akok. Ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées à Yaoundé, dans les monts de Yaoundé, peuvent connaître, ceux qui ont déjà eu à s'y rendre. C'est une amie que je salue d'ailleurs. Un grand coucou à toi. Je ne vais pas citer ton nom parce que c'est que tu es une femme discrète qui m'a invitée et elle voulait que je me détende parce qu'à cette période-là, j'étais très très stressée. Donc, elle m'a invitée. Elle a l'habitude des randonnées et moi, c'était ma première fois. Et on est allé au mont Akok qui est à Yaoundé. Et le point de départ, c'était... comment on appelle, au quartier Colbisson. Donc le point de départ, c'était le quartier Colbisson. Donc vraiment, ce genre d'activité, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, ça relaxe vraiment. Et en plus, vous vous retrouvez avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et ça change, ça relaxe parce que vous faites de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions. Vous vous retrouvez dans un endroit un peu, je ne sais pas s'il faut dire, pas dangereux, mais dans un endroit où vous êtes obligé de vous serrer les liens. Et ça noue très vite les liens avec des inconnus parce que vous ne vous connaissez pas et vous vous retrouvez dans un endroit où vous êtes obligé de bien communiquer, vous êtes obligé de vous rapprocher, vous êtes obligé de communier. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ceux qui ont l'habitude ou bien ceux qui comprennent, comprennent. Donc, voilà, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas pour la plupart. Tu peux venir avec un ami, une amie, mais après, quand vous vous retrouvez, vous ne vous connaissez pas vous tous. À chaque fois, vous pouvez connaître une personne, vous pouvez revoir une autre personne que vous aviez déjà vue à la dernière randonnée, mais ce n'est pas sûr que vous vous connaissez tous. Et je pense qu'à chaque fois, il y a de nouvelles personnes, telles que j'ai pu comprendre entre eux. Il y a de nouvelles personnes à chaque fois et ça vous permet de faire de belles, belles rencontres, surtout si vous êtes habitué à ce genre d'activité. Donc, là, nous nous sommes retrouvés dans une sorte de clairière ou alors de sous-bois parce que il y avait des endroits où c'était vraiment un peu plus comme enfin c'était beaucoup plus des sous-bois. Audrey, ça va? Que des clairières. Donc, tu profites bien de la nature? Vous voyez, c'est va, quand même l'air, un peu les d'arbres, mais il y a les arbres un peu partout. Donc, ce sont des sous-bois. Ah! Là, on s'arrêtait pour que le guide montre le chemin. Donc, il y a un guide. Il y a un guide devant et il y a un guide derrière. Parce qu'il y a des personnes qui sont
vraiment qui ont un peu plus de mal à monter, à marcher, et il faut un guide devant et un guide derrière. Donc voilà, là nous sommes arrivés au sommet du mont, et c'est la cerise sur le gâteau, parce que quand vous arrivez à cet endroit, après avoir marché, après avoir traversé les fourmis, les ceci, les cela, monter de ces trucs, franchement, quand vous arrivez à ce niveau, vraiment c'est tellement apaisant. Quand vous avez pu voir, il y a des personnes qui viennent là pour prier, il y a des personnes qui viennent pour se relaxer simplement, et la vue est trop bien. Par contre, vous voyez la pente là, c'est très dangereux. Celui qui fait une erreur va tomber là, vraiment. Donc il faut faire très attention. Donc il y avait des gens qui prenaient des photos, il y a plein d'autres photos qui ne sont pas là, enfin d'autres photos qu'on a eu à prendre, les photos que j'ai eu à prendre qui ne sont pas ici. Donc voilà, là on a vraiment profité de... Bon oui, Scalom. Et voilà, on était en train de rentrer ça, comme ça on était en train de descendre le mont. Et les bâtons nous ont beaucoup aidé à ce niveau-ci. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu vas en randonnée, souvent on va te donner un bâton. Le bâton va te permettre de monter, ça va t'aider, donc ce sera comme un troisième pied et une troisième main. Donc il y avait ceux qui avaient des trucs un peu plus professionnels, et eux ils avaient deux, donc de deux côtés ils avaient deux autres bâtons entre eux, dans la main gauche et la main droite. Donc, mais quand vous arrivez, pour l'équipe qui organise ces randonnées, on vous donne des bâtons. Donc, on donne un bâton chacun. Maintenant, si vous venez avec votre propre matériel, vous pouvez avoir vos propres bâtons. Donc, certains d'entre eux avaient ça. Donc, voilà. Là, nous sommes à la fin. Nous sommes en train de descendre, très fatigant. Même la descente est challengeante. Et comme vous pouvez voir, tout le monde n'a pas forcément les bâtons. Donc, il y a les gens qui connaissent déjà les parcours et qui n'ont pas besoin de bâtons, qui savent déjà, comme le monsieur qui va passer ici, voilà. Vous voyez, lui, il a son matériel. Il a son matériel professionnel, on va dire ça comme ça, de randonnée. Donc, c'est un habitué. Donc, voilà, nous sommes en train de rentrer. Donc là, on va sortir carrément derrière des habitations dans un quartier. Et là, c'est le pied du mont de la chute que je vous montrais tout à l'heure, et pour laquelle je disais que c'était très dangereux de tomber. Donc là, c'est le pied de ce mont-là, le pied du mont où on est monté. Donc là, ils m'ont fait une face, ils m'ont dérangé, vous allez voir. Franchement. Donc après ça, on a fait des étirements, c'était bien. Je me suis vraiment bien amusée, et ça m'a même pas fait mal le lendemain. Ça, c'est le plus étonnant, c'est que ça m'a pas fait mal le lendemain, mais ça, c'est parce que j'ai fait des étirements. Je me suis étirée. Quand on est rentré, on a fait des exercices d'étirement. Mais je vous assure, je n'ai même pas eu mal. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je prends? C'est vrai qu'il y a des produits que je prends, des produits asiatiques que j'utilise là, qui sont bons dans l'oxygénation du corps. Et ils disent de très bonnes choses par rapport à ces produits-là. Du coup, je pense que c'est ces produits-là qui font en sorte que je n'ai même pas eu une seule courbature. Je n'arrive pas à expliquer ça, mais vraiment, je n'ai pas eu une seule courbature. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire de telles activités à Yaoundé. Et la prochaine activité aura lieu au Mont Cameroun pour ceux qui veulent. Donc, voilà. Après ça, dernier voyage, c'est passé pour une productivité, relaxation que j'ai eu. C'était toujours pour un village. Et là, c'était le petit déjeuner. Des beignets manioc, trop bon. Rien à voir avec ce que on nous vend à Yaoundé. Franchement, rien à voir. Hier, c'est là 2 mois environ, j'ai acheté les beignets manioc. Ça n'avait rien à voir avec ces beignets ici. Donc, c'était très bon.
vraiment, vous ne me croirez pas, mais j'étais sur une moto qui n'avait pas de frein. Et je savais que la moto n'avait pas de frein. Je l'ai entendu parler, mais il ne savait pas que j'ai entendu. Et lui, il ne me disait pas parce qu'il disait que si je sais que la moto n'a pas de frein, je ne vais pas monter sur la moto. Sauf que je savais. Mais je voulais tellement arriver ici que j'ai dit, je monte sur la moto. Donc, on partait faire une petite visite dans un champ. C'est l'un de mes petits frères qui m'a amené dans le champ du village. Et il voulait venir me traumatiser parce qu'il sait que je n'ai pas l'habitude. Donc, et j'ai joué à la force. J'ai dit, je ne vais pas me laisser faire. Donc, j'ai mis les bottes, j'ai mis toutes ces choses-là. Trop bon. C'était trop sucré, la papa ici. Donc, je me suis dit, allez, on y va sur la moto qui n'a pas de frein. Peu importe, Dieu me protège, Dieu est avec moi. Rien de mal ne m'arrivera. Et là, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des plantains déjà qui pourrissaient. Parce qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de truc pour porter les... En fait, toute la logistique n'est pas réunie. C'était une commande qui a raté. Et voilà. Donc, j'ai pris le petit régime qui est là à côté et un autre pour remonter avec sur Yaoundé. Donc, c'était trop bien. Tu vas importer ça comment? J'ai vu ça, j'ai dit hors de question de laisser ça. C'est vrai que transporter, je comprends maintenant pourquoi la nature peut pourrir en brousse parce que souvent transporter, tout le problème c'est le transport. Mais j'ai dit que je rentre avec ça. Je suis rentrée avec 3 cabousses. J'ai sucé une partie, j'ai donné à mon neveu une autre partie et j'ai récupéré les fèves, j'ai fait sécher ça. Et nous sommes en train de manger les grains, les grains de cacao là, petit à petit. C'est très très bon pour la santé. Donc, j'ai fait sécher ça déjà. Actuellement, pour ceux qui ne savent pas, le kilo de cacao est déjà très très cher. Je crois que c'est à 5 000 si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, ceux qui font le cacao en ce moment, ce sont les rois en fait d'Afrique. Et il y a beaucoup qui se font de l'argent au village grâce au cacao. Là, il était en train de m'expliquer un certain nombre de choses que je ne peux pas vous expliquer. Il était en train de m'expliquer un certain nombre de choses sur la parcelle, sur les parcelles et tout. Donc, nous avons fait le tour. Et là, on était en train de rentrer. J'étais fatiguée. Rien que marcher dans le champ, sous le soleil, ça m'a fatiguée parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et je me disais, Seigneur, je vais encore rentrer, monter sur la moto qui n'a pas de frein là. Et surtout qu'à certains endroits, il y avait des flaques d'eau, les flaques de boue. Et parfois, il doit maîtriser la moto. Il doit maîtriser la moto pour qu'on puisse passer et tout. Et je devais rassembler tout mon courage. Et je crois qu'il y a un niveau où je n'ai pas pu supporter. J'ai dit que permets qu'il descende. Je suis descendue, j'ai traversé et il est venu me porter. Mais ça, c'était en partant parce qu'en rentrant, j'ai joué à la dure. J'ai dit non, je vais rester sur la moto. Si on tombe, on tombe. Mais non, je disais non, rien ne va se passer. On ne va pas tomber, c'est bon. Je lui fais confiance, c'est un bon conducteur. Mais franchement, c'était pas facile. C'était pas facile et c'est tellement loin. Cet endroit est tellement loin de la maison. Sinon, en rentrant, moi, j'allais rentrer à pied. Mais c'était très loin. Je ne pouvais pas dire que je rentre à pied. Donc, j'étais obligée de remonter sur la moto là. Donc là, il était en train de me montrer, de chercher les plans de... comment on appelle le Bitaco là. Donc, pour ceux qui connaissent le Bitaco là,
il était en train de chercher les plants de Mbitakola qu'il a plantés et il disait qu'il a mis beaucoup, mais que c'est une culture qui c'est très bon, mais c'est une culture qui est très très délicate. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose, que vous avez aimé comme moi j'ai aimé. Voilà, donc je vous laisse avec la fin du vlog. Nous sommes en train de rentrer à la maison. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. D'ici là, portez-vous bien, commentez, likez, dites ce que vous avez apprécié en commentaire ou alors ce que vous avez moins apprécié. Donc voilà, bye bye.